Daniel ouvrit la porte après quelques coups hésitants. Il se figea en découvrant la femme qui se tenait là, sur le seuil de son manoir. Sacha, son visage, autrefois rayonnant, était émacié, sa peau terne et marquée par la crasse. Ses dreadlocks, jadis éclatantes, pendaient mollement autour de ses joues creuses. Sa chemise orange délavée, déchirée aux manches, semblait porter le poids de ses épreuves. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes, ceux qui hantaient Daniel depuis 7 ans. À ses côtés se tenait un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans, les vêtements poussiéreux et en lambeaux. Il s'accrochait au bras de Sacha, ses grands yeux méfiants scrutant Daniel. Ses yeux racontaient des nuits sans sommeil et des repas oubliés. « Je peux faire le ménage chez toi ?» murmura Sacha, sa voix tremblante, presque inaudible. L'air sembla se raréfier dans les poumons de Daniel. « Sacha !» articula-t-il enfin, la voix brisée par l'émotion. Elle tressaillit, mais hocha faiblement la tête. « C'est moi !» Daniel s'agrippa au chambranle de la porte, comme pour se retenir de vaciller. « 7 ans !» dit-il, la voix basse, frémissante de colère contenue. « 7 ans que tu as disparu sans un mot, et maintenant tu te tiens là, à me demander de faire le ménage. »« Je ne suis pas venue pour toi, » répondit-elle d'une voix rauque. « Je suis venue pour lui. » Sa main se posa doucement sur l'épaule du garçon. Daniel baissa les yeux sur l'enfant. « Comment s'appelle-t-il ?»« Malik, » répondit-elle. Puis, anticipant la question qu'elle lisait dans son regard, elle ajouta rapidement « C'est mon neveu. » Daniel sentit son esprit s'emballer. Son neveu? Où était sa famille? Pourquoi Sacha, après toutes ces années, se tenait-elle devant lui, dans cet état de dénuement? « Tu ne devrais pas être ici !» lâcha-t-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Les lèvres de Sacha tremblèrent, mais elle soutint son regard. « S'il te plaît, Daniel, juste du pain. Je nettoierai tes sols, laverai tes vitres, tout ce que tu voudras. Mais je ne peux pas le laisser passer une autre nuit sans manger. » La petite voix de Malik brisa la tension. « Maman, je vais bien, » murmura-t-il, ses bras maigres serrés autour de la taille de Sacha, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Daniel sentit son cœur se fissurer. Cette femme n'était plus la Sacha qu'il avait connue, pleine de vie et de fougue. Elle était usée, brisée, mais toujours debout, protégeant ce garçon comme un rempart contre le monde entier. « Pourquoi ?» demanda-t-il soudain, la voix plus douce, presque brisée. Sacha cligna des yeux, déconcerté. « Pourquoi quoi? Pourquoi m'as-tu quitté ?» Il fit un pas vers elle, sa voix tremblante d'une douleur ancienne. « Tu as disparu, Sacha. Pas un mot, pas un appel. Rien. Je t'ai cherché pendant des années. Pourquoi ?» Des larmes brillèrent dans les yeux fatigués de Sacha. « Je ne suis pas partie parce que je le voulais, » murmura-t-elle. « Alors pourquoi ?» Sa voix se brisa, la colère cédant à la souffrance. Sacha prit une inspiration tremblante. « Parce que si je ne l'avais pas fait, il t'aurait tué. » Daniel la fixa, abasourdi. « De quoi parles-tu » Ses larmes coulaient maintenant librement. « Mon frère, il s'était mêlé à des gens dangereux. Il voulait que je t'aide à t'extorquer. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de s'en prendre à toi. La seule façon de te protéger était de disparaître. » Le cœur de Daniel battait à tout rompre. Il tenta d'assimiler ces mots, chaque syllabe rouvrant une blessure qu'il croyait cicatriser. « Et le garçon ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Sacha resserra son étreinte autour de Malik. « Mon frère est mort. Il a laissé Malik derrière lui. Je ne pouvais pas l'abandonner. » Daniel fixa la femme qui avait été son monde et le garçon qui s'accrochait à elle comme à une bouée. Pour la première fois en 7 ans, il hésita. Devait-il claquer la porte ou les faire entrer? Finalement, il s'écarta. « Entrez !» dit-il, la voix basse, chargée d'une émotion indéchiffrable. Sacha hésita, puis souleva Malik contre sa hanche
et franchit le seuil. Le sol de marbre froid sous ses pieds nus et cailleux lui semblait irréel. Malik se cramponna à elle, ses yeux écarquillés explorant le hall somptueux. « Reste près de moi !» lui chuchota-t-elle. Daniel les guida en silence jusqu'à la cuisine. « Asseyez-vous !» ordonna-t-il. Sacha obéit, installant Malik sur une chaise avant de s'asseoir à son tour. Le garçon semblait épuisé, sa petite poitrine se soulevant à chaque souffle. Sans un mot, Daniel ouvrit le réfrigérateur et en sortit du pain, du fromage et des fruits. Il posa une assiette devant Malik. « Mange !» dit-il doucement. Les mains de Malik tremblèrent lorsqu'il tendit la main vers le pain. Il chercha le regard de Sacha, comme pour demander sa permission. « C'est bon !» murmura-t-elle. Il prit une bouchée prudente, puis dévora la nourriture avec une avidité qui trahissait des jours de faim. Daniel se tourna vers Sacha, le regard dur. « Maintenant parle. Je t'ai laissé entrer. Tu me dois la vérité. » Sacha déglutit, les yeux rivés sur Malik, comme si sa présence lui donnait le courage de continuer. « Après t'avoir quitté, ils m'ont traqué. Mon frère avait des dettes envers des gens dangereux. Il pensait pouvoir m'utiliser pour t'atteindre, Daniel. Il voulait t'extorquer. » La mâchoire de Daniel se crispa. « Je n'en avais aucune idée. »« Tu n'étais pas censé le savoir, » répondit-elle avec amertume. « Quand j'ai refusé de les aider, ils ont menacé ta vie. Si je ne disparaissais pas, tu serais le prochain. » Daniel resta silencieux un long moment. « Tu aurais pu venir me voir, » dit-il enfin, la voix lourde. « On aurait pu les affronter ensemble. » Les yeux de Sacha scintillèrent de larmes. « Ce n'étaient pas des gens qu'on affronte, Daniel. Ils auraient tout détruit. » Son regard s'adoucit légèrement lorsqu'il la contempla. Non pas la femme dont il se souvenait, mais celle qui se tenait devant lui, brisée mais résiliente. « Et Malik ?» Sacha passa une main dans les cheveux en bataille du garçon. « Mon frère n'a pas survécu. » Malik n'avait plus personne. Quand je l'ai trouvé, il se cachait dans une maison abandonnée, terrifié et affamé. Je ne pouvais pas l'abandonner. La petite main de Malik serrait la sienne, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Daniel exhala un souffle tremblant, se passant une main sur le visage. « Pendant tout ce temps, tu me protégeais, et moi, je te détestais pour ça. » Des larmes roulèrent sur les joues de Sacha. « Je me détestais aussi, » murmura-t-elle. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par les bruits de Malik mastiquant. Enfin, Daniel prit la parole. « Tu n'as plus besoin de fuir. » Sacha releva brusquement la tête. « Que veux-tu dire ? Reste ici. Tous les deux. Vous ne dormirez plus dans la rue. » Les lèvres de Sacha tremblèrent. « Daniel, je ne peux pas te demander ça. Tu ne me l'as pas demandé. Je te le propose. » Malik leva les yeux vers Daniel, son regard prudent. « Tu vas nous renvoyer ?» demanda-t-il doucement. Daniel s'accroupit à sa hauteur. « Non, petit, personne ne vous renverra. » Les yeux de Malik s'embuèrent, et il jeta ses bras autour du cou de Sacha. Daniel se releva, sa voix plus ferme. « Tu as tout sacrifié pour me protéger, Sacha. À mon tour de vous protéger. » Cette nuit-là, alors que Sacha bordait Malik dans un lit chaud pour la première fois depuis des semaines, Daniel se tenait sur le seuil de la chambre d'amis, silencieux. « Tu m'as sauvé une fois, » murmura-t-il. « Laisse-moi vous sauver maintenant. » Les yeux de Sacha s'emplirent de larmes. « Tu l'as déjà fait, » répondit-elle dans un souffle. Le lendemain matin, Daniel passa un coup de fil. « Trouvez ceux qui l'ont blessé, » dit-il froidement. « Je veux qu'ils disparaissent. » En raccrochant, il jeta un regard à Sacha, et Malik, endormi paisiblement dans la chambre d'amis. Il jura en silence. « Cette fois, personne ne me les prendra. » Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.